Voilà, bien-aimés de l'église de Glun et vous qui nous rejoignez par la vidéo, soyez bénis dans le Seigneur et que la grâce et la paix de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de vous et soient déposés dans vos cœurs. Ce matin, une pensée particulière pour notre frère Salvatore Cavalleri, qui au moment de l'enregistrement est toujours hospitalisé, qui devait lui-même apporter la prédication de la parole de Dieu. Donc un élément, un ministère précieux de la part de notre frère que je remplace bien humblement. Le psaume 107 que nous allons parcourir s'adresse à des hommes qui sont au bénéfice de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. S'adresse en particulier aux rachetés du Seigneur. Et tout au long de ce psaume que nous allons parcourir, nous allons découvrir combien cette bonté, cette miséricorde est grande. Et cela sera dépeint au travers de 4 tableaux qui rappellera bien sûr pour plusieurs l'histoire du peuple d'Israël, à la fois dans ce qu'il aura vécu dans le passé, mais aussi une situation qui doit encore être à venir. Et nous découvrirons que l'Éternel n'est pas indifférent à la détresse de l'homme d'aujourd'hui, quelle que soit sa souffrance. Et les 4 tableaux que nous allons dépeindre seront portés par des images. Ces images sont le désert que l'âme de l'homme peut rencontrer, être prisonnier dans ses pensées, rencontrer la maladie et vivre le danger et au travers de la tempête. Avant d'examiner ces 4 tableaux, je vous invite à lire les 3 premiers versets de ce psaume 107 qui donne la tonalité de celui-ci. Psaume 107, les 3 premiers versets. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés du Seigneur, plutôt que disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, à la fois de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Louez l'Éternel. Ce nom de l'Éternel est souvent lié à la délivrance. C'est sous ce nom que Dieu se révèle pour la première fois à Moïse, lorsque Dieu l'appelle pour délivrer le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et nous lisons dans Exode au chapitre 6 et au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser partir mon peuple. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de l'Éternel. » Un peu plus loin dans Exode chapitre 6, nous lisons au verset 5, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. » Verset 7. « Je vous prendrai, dit l'Éternel, pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez alors que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai affranchi des travaux de l'esclavage.
Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Bien-aimés, affirmons haut et fort que c'est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui chez qui il n'y a aucun nombre de variations, celui dont la bonté dure à toujours. Affirmons que c'est l'Éternel qui délivre, que c'est l'Éternel qui sauve. C'est donc vers lui que s'adresse notre louange. Et quand nous perdons de vue la bonté de l'Éternel envers nous, quand nous perdons de vue sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits quotidiens, notre louange risque d'être superficielle. Et nous risquons d'oublier que notre accès auprès de Dieu l'Éternel, moi, pauvre humain, mortel, limité, un être qui change, que j'ai accès à celui qui est l'Éternel uniquement sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Par son sang précieux, je suis purifié de tout péché et je peux avoir accès par la route vivante et nouvelle qu'il a frayée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est à la croix, bien-aimés, que le prix de notre rachat a été payé. C'est à la croix que se trouve notre délivrance. C'est à la croix que cesse pour nous la mort éternelle pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. C'est à la croix que la colère de Dieu a été payée, celle qui pesait sur moi. Et dès lors, je peux être pardonné et réconcilié avec Dieu, devenir enfant de Dieu, une race choisie pour habiter un jour les cieux, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. J'ai reçu en partage la vie éternelle et j'attends la gloire éternelle. Cette croix est-elle chère à mon cœur? Notre Dieu l'Éternel n'a pas attendu que je devienne meilleur, que nous devenions meilleurs, ce qui était impossible au cœur de l'homme, pour venir nous sauver, alors que nous étions des ennemis de Dieu. Christ, au temps marqué, est mort pour moi, pour nous. Lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est à nous, bien-aimés, rachetés, dans le but d'être rassemblés, qu'il appartient de célébrer cet amour, de louer l'Éternel. Ce n'est pas aux anges qui sont toujours dans la présence de Dieu. Eux, ils sont le mystère profond de l'amour de Dieu qui est venu vers nous pour nous sauver, nous réconcilier avec lui. Les anges sont, mais c'est à nous, rachetés du Seigneur, de louer le bon nom de l'Éternel. Il nous est dit que la mort de Christ a pour but de racheter, et comme nous l'avons lu dans les 3 premiers versets, elle a aussi pour but de rassembler. La mort de Christ rassemble en un tous les enfants de Dieu dispersés. Et bientôt, cette promesse sera réalisée. Quand je lis dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, quand on voit l'Église autour de l'agneau chanter un cantique nouveau en disant à cet agneau, à l'époux, au Seigneur, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est ce que nous avons lu, bien-aimés.
dans les 3 premiers versets. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, ceux qu'il a délivrés de Satan, ceux qu'il a délivrés de la mort, et qu'il a rassemblés de tout pays. Bien-aimés, bientôt, ce sera chose accomplie dans le ciel. Cette première phrase, louer l'Éternel, est là comme un ordre. Et ça devrait être une évidence pour nous racheter de l'Éternel. C'est ce que je veux nous redire ce matin. Celui qui délivre, celui qui rachète, celui qui rassemble est l'Éternel, celui qui ne change pas. Et si nous avons goûté combien le Seigneur est bon, combien sa miséricorde dure à toujours, alors c'est avec, bien-aimé, humilité, avec goût, que nous allons apprécier la lecture de ce psaume 107. Nous vivons aujourd'hui des temps difficiles et malgré tout, durant ces moments, nous pourrons nous rappeler les merveilles de notre Dieu. Et ce psaume que nous allons lire s'articule autour de 4 situations humaines. Je l'ai déjà mentionné, mais je me permets de le rappeler. De ceux qui sont égarés dans le désert, qui sont sans chemin, de ceux qui sont captifs, prisonniers, de ceux qui sont atteints dans leur santé, et de ceux qui vivent dans un monde déboussolé. Et l'exemple sera l'exemple de la mer. Nous poursuivons donc la lecture de ce psaume 107. Et chaque fois dans ces 4 tableaux, chacun des tableaux va être décrit avec la même structure. Permettez humblement de donner la clé de compréhension de chacun de ces tableaux. Chacun de ces tableaux que nous allons lire, il y a 4 étapes. Premièrement, nous allons découvrir la description de la situation difficile, de la détresse dans laquelle les hommes vivent. Puis nous allons découvrir le cri que fait monter l'homme qui est dans la détresse. Ce n'est pas un murmure, c'est vraiment un cri très fort, qui monte vers l'Éternel. Ensuite, nous allons découvrir l'intervention de l'Éternel, et cette intervention fera jaillir dans le cœur du racheté la louange à l'Éternel. Et cela est résumé dans le psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Nous sommes donc invités, dans chacun de ces tableaux, à suivre ce canevas et de reconnaître les actions de Dieu dans notre vie. Je vous propose de lire les versets 4 à 9 de ce psaume 107. Il est question de personnes qui errent dans le désert. Bien sûr, il faudrait prendre le temps de peser chaque phrase, mais laissons-nous instruire par chacune d'elles. Elles doivent avoir du poids dans nos vies pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, qui est maintenant devenu notre Père en Jésus-Christ. Versets 4 à 9 du psaume 107. Premièrement, comme nous avons dit, la description. Et nous lisons au versets 4 et 5 la description de la détresse de ces hommes. Certains étaient perdus. Ils erraient dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu habité. Vous allez me dire, c'est normal, dans un désert, il n'y a pas de chemin et les oasis sont rares. Mais n'empêche, c'est la situation. Le verset 5 poursuit,
Et vous allez me dire que c'est normal dans le désert. Ils étaient mourants de faim, de soif. Ils étaient en train de perdre courage. Dans cette situation, décrite dans ces 2 versets, lisons le verset 6, qui est le cri, pas un murmure, c'est le cri de la famine, c'est le cri de la détresse. Verset 6. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses, les délivra du danger. Verset 7, c'est la description de l'action de Dieu. L'Éternel les mena par un chemin direct à un lieu habité. Rappelons le contraste. Dans le désert, pas un lieu habité, verset 4. Alors que maintenant, verset 7, l'Éternel les conduit dans un lieu habité, où il est possible d'avoir la communion fraternelle. Et puisque Dieu est intervenu, la louange déborde. Et voilà ce que nous lisons, versets 8 et 9. « Qu'il loue donc l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains. Car il a donné à boire. Ils avaient soif. L'Éternel a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, à ceux qui mouraient de faim. Ils avaient faim dans le désert et l'Éternel leur donne à manger. Il les a comblés de tout le nécessaire. » Je pense bien sûr que vous avez discerné que cette première situation rappelle bien sûr les 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert. Il avait été racheté de l'esclavage. Il avait traversé la mer Rouge. Ils ont été errants dans le désert. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont été découragés, ils ont rencontré les serpents venimeux. Mais chaque fois, Dieu a pourvu. Il les a délivrés. Ils auraient dû louer constamment l'Éternel pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour son salut, pour ses grâces, ses bienfaits. Comme David le dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera constamment sur ma bouche. En est-il ainsi du peuple d'Israël ? Rappelons succinctement l'histoire d'Israël dans laquelle nous allons, je pense, nous identifier. Exode 14. Si on lisait tout ce Exode chapitre 14. Moïse rappelle la délivrance de l'esclavage, la traversée de la mer Rouge où le peuple était confronté à la limite terrestre. Et Dieu ouvre la mer. Et nous lisons en Exode 14 et au verset 29, les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Il vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel. Exode chapitre 15. Après cette délivrance de l'Éternel, il y a le chant de louange. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel, dit le peuple dans ce chant, l'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Un peu plus loin, qui est semblable à toi, ô Éternel, parmi tous les dieux? Qui est comme toi, magnifique, saint, redoutable, digne d'être loué? Qui est comme toi? Dans ta bonté, tu nous as conduits, tu as racheté ton peuple. L'Éternel, tu régneras éternellement, il y a toujours au milieu de nous. Quand on arrive à la fin du chapitre 15 d'Exode, on découvre que le cœur de ce peuple
est bien loin des engagements qu'il a pris. La louange est éphémère. On découvre un peuple qui est oublieux, pourtant racheté, sauvé, délivré. Mais le peuple murmure. Que d'ingratitude dans leur cœur. Comme on est loin des engagements qu'il a pris dans ce chant de louange. Le peuple a déjà oublié la délivrance. Il a oublié qu'il avait été racheté. Bien-aimés, ne leur jetons pas la pierre, car quand l'épreuve du désert dans nos vies nous amène à de l'errance, nous amène à une soif intérieure, à une faim intérieure, nous sommes comme eux et nous devons le confesser. Quand on ne comprend plus le plan de Dieu pour nous, on est comme eux. Pour nous, aujourd'hui, on a le privilège de connaître l'histoire du peuple d'Israël. Et on pourrait leur dire, mais enfin, l'Éternel a quand même pourvu à tous vos besoins. Mais nous, pour notre demain, alors que l'Éternel nous dit de ne pas nous inquiéter, qu'est-il de nos cœurs? Les versets 4 à 9, ils étaient égarés. Bien-aimé, qui n'a jamais connu de désert dans sa vie? Où on est dans une vie qui est vide de sens, désertique. Nous ne voyons plus le chemin. La solitude du désert, la faim, la soif de l'âme, l'insatisfaction permanente, le dégoût. On erre comme des âmes perdues, lassées, fatiguées, ayant une vie chétive. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui déclare la situation spirituelle de l'homme dans ce monde. Ésaïe 53, nous étions tous, sans exception, comme des brebis errantes. Et chacun faisait ce que bon lui semble. L'Éternel entend et délivre de leurs angoisses. Il les amène sur le chemin où la vie a un sens. Et Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, dans nos déserts, Dieu entend notre cri. Mais retenons la leçon du peuple. N'ayons pas une louange éphémère, mais qu'elle soit continuelle dans notre bouche, venant d'un cœur sincère. La deuxième situation, c'est du verset 10 à 16. Elle nous parle de personnes qui sont dans les ténèbres. On y reviendra peut-être une autre occasion. La troisième situation, c'est la description du désespoir, des insensés dans ce monde, et où nous est dit qu'ils nient la parole de Dieu. Et là, dans ce texte, il n'y a pas, dans la délivrance que l'Éternel va opérer, il n'y a pas de miracle. Mais Dieu, pour les guérir, envoie sa parole pour qu'ils louent l'Éternel. Et en cela, je pensais justement à ce riche qui demande à l'Éternel d'envoyer Lazare pour avertir sa famille, ses frères, pour qu'ils puissent éviter d'aller dans ce lieu de tourment où le riche se trouve. Et Dieu, le Seigneur Jésus, de répondre dans cette histoire à ce riche concernant ses frères. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ainsi donc, il y a des situations dans nos vies
où seule la parole de Dieu doit faire son effet de vie. Je viens à la 4e. Je lis la 4e qui possède encore le même schéma. Et nous lisons verset 23, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient dans les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. » Il dit, « Et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. » Bien-aimé, la mer, image du monde, agité, sur laquelle notre barque, fragile, rencontre les tempêtes, les vents contraires que le monde peut souffler sur nous. La barque, image de ma vie, mais aussi l'image de l'Église qui est dans ce monde, sans appartenir au monde. Les marins de ce monde, ils affrontent la tempête. Ils font du commerce, image du business, commerce intense, où l'argent est roi dans la société moderne. Ils ont le vertige du pouvoir, de la richesse, de Mammon, le vertige de la grandeur. Le monde devient ivre aujourd'hui, nous devons le constater. Et voilà qu'en un instant, comme celui qu'on est en train de vivre, toute leur sagesse est réduite à néant, tout s'anéantit, et la détresse les envahit. Un monde qui plonge dans l'abîme. Y a-t-il, bien-aimé, pour nous, une situation trop basse, un abîme trop profond, où Dieu ne puisse agir? Comment est-ce que je vois aujourd'hui le monde, si son avenir, comment je vois mon avenir dans ce monde pervers, corrompu, où le mal est appelé bien? Pour le racheter du Seigneur que je suis, quel est l'avenir? Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête et ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils des hommes. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Bien-aimés, si nous sommes dans ce monde qui est ivre, plein de folie, le port, le doux rivage où cesseront nos pleurs est en point de mire. Bientôt, Jésus revient. Lui, il est déjà sur le doux rivage, dans la maison du Père. Il nous prépare une place pour nous mettre à l'abri de la plus terrible des tempêtes que le monde va connaître. Est-ce ton espérance comme la mienne? Est-ce ma prière en faveur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, de venir dans l'arche pour être à l'abri du déluge qui va s'abattre sur ce monde, afin de chanter avec nous. Bien-aimés, en conclusion, et désolé si nous n'avons effleuré que 2 petites situations, il faut parfois dans nos vies des situations difficiles pour que nous prenions conscience que notre Dieu est à l'œuvre dans nos vies, pour nous faire saisir combien sa bonté est grande pour nous. Sa bonté qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais qui veut que de nos bouches, de nos cœurs, s'élève la louange. Il se peut que nous soyons errants dans le désert de nos vies, que nous ayons faim et soif, à la recherche d'un peu de repos.
Il se peut que nous soyons dans les ténèbres de nos vies, de nos souffrances. Il se peut que nous soyons dans le doute de la parole de Dieu. Il se peut que nous soyons dans le naufrage de la vie. Si tous les témoignages que nous aurions pu lire dans ce psaume 107 sont chargés de tristesse, de ténèbres, de détresse, ils se terminent toujours dans la lumière libératrice de l'Éternel. Soyons donc, bien-aimés, reconnaissants, quel que soit le tableau de vie que nous pourrions vivre, soyons reconnaissants et conscients de l'amour et de la bienveillance de notre Dieu à notre égard. En terminant, j'avais un vieux cantique à vous lire qui fera certainement plaisir à ceux qui sont du même âge que moi. Il se retrouve, je pense, dans les ailes de la foi. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici, d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route, souvent est sombre, mais je suis aimé. Et la 4e strophe de dire, le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient, levons les yeux, bien près est la délivrance, les cieux s'ouvrent. Un autre chant, une nacelle en silence, vogue sur un lac d'azur, tout doucement elle avance, sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Ainsi souvent, dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie, prêt à calmer nos terreurs. Comptons mieux sur sa tendresse, son cœur ne sait changer. De ses brebis en détresse, Jésus est toujours le berger. Ah Seigneur, ta parole, elle est une merveille. Chaque fois qu'on la lit, on dit découvre cette tendresse du Père, cette tendresse de Dieu, cette tendresse de l'Éternel qui vient à notre secours, qui nous tend la main. Il suffit de déposer la nôtre dans la sienne pour qu'aussitôt il nous relève. Seigneur, qui peut nous retirer de tes mains? Qui peut nous retirer des bras du Seigneur Jésus? Personne. Alors pour cette bonté dont nous sommes les objets, pour le rachat de nos vies, de nos âmes, si chèrement acquises à la croix du Calvaire, pour l'éternité de félicité en dehors de ce tumulte de ce monde, pour ce plan merveilleux d'amour, de grâce auquel tu nous destines. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons, au nom béni et glorieux du Seigneur Jésus. Amen.